Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier rouge et blanc de la saison après VAFC Nancy. Match malheureusement perdu par les rouges et blancs, 4-3 à domicile. Nancy avait ouvert le score au 16e et 19e minute grâce à Dabas. VA était revenu dans la partie d'abord sur un bon coup franc d'Ayman Boutoutaou à la 26e minute, puis une belle frappe de Streder Apoua à la 36e minute, mais en deuxième période, eh bien, les Nancéens par Bokangu et Gomel ont repris 2 buts d'avance. Si Kouakou a réduit l'escar et a marqué son premier but de sa carrière en professionnel, Kylian Kouakou à la 81e minute, cela n'aura malheureusement pas suffi pour des Valenciennois qui enregistrent un 7e match d'affilée sans victoire et sont désormais 10e du national. On revient sur la rencontre avec Vincent Ognon, l'entraîneur du VAFC. Avec Vincent Ognon, l'entraîneur du VAFC. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vincent, quelle est ton analyse de cette défaite 4-3 face à Nancy? Un match que vous avez débuté en étant mené rapidement 2-0. Vous êtes revenu juste avant la mi-temps 2-2. Donc de Alexandre Orgueil, puis 3-2, 4-2 et 4-3 enfin sur un but de Kouakou en fin de match. Comment tu analyses cette rencontre? On a eu du spectacle, il y a eu des buts. On n'a pas vu beaucoup de buts cette année, on en a vu, mais on a perdu quand même. Ce que j'analyse, c'est l'efficacité de Nancy, qui est la meilleure équipe du championnat, que je dis depuis le début, et je le sais parce que j'ai souvent le sentiment de ne pas dire que des conneries, comme je suis plutôt franc. Meilleure équipe du championnat, mais surtout très efficace. Ils sont venus 6 fois chez nous. Il y a des équipes qui sont venues aussi souvent, ils n'ont pas mis un but. Avec la qualité offensive qu'ils ont, quelques erreurs pour nous sur les 3 derniers buts. Des erreurs quand même assez évitables. Une grande efficacité. Ils sont venus 6 fois, ils ont marqué 4 buts. Nous, on est allé je ne sais pas combien de fois, on a frappé beaucoup, on a eu énormément de coups de pied arrêtés. Donc, gros déficit d'efficacité par rapport à eux. En revanche, le match, on le débute plutôt pas mal. Mais on prend ce penalty. Non valide parce que voilà, celui qui touche le ballon le deuxième fois, parce que Mathieu sort l'arrêt, j'en étais ravi pour lui et pour sa dernière ici cette saison. Le mec il a 1m50 dans la surface quoi. Et les arbitres ils ont que ça à regarder, ils sont arrêtés, voilà. Mais non, finalement c'est trop leur demander. Donc ce premier but, voilà, on prend un coup de massue derrière, une erreur de marquage sur un camp. Et on trouve les ressources morales, mais c'est à l'image du match de Paris Atlético, où malmené, en tout cas pas bien rentré dans le match. On n'a pas lâché, l'équipe a eu plutôt un bon comportement, elle s'est accrochée, mais chaque fois qu'ils sont venus, ils ont marqué. Donc on a pris des coups et voilà. Je suis content pour le petit Kouakou quand même. Son but, il mérite, il avait son deuxième. Oui, parce que le premier était valable, mais il a été refusé. Il a été refusé contre QRM, donc je suis très content pour un gamin de 18 ans qui est aujourd'hui quasiment notre attaquant numéro 1 axial. Voilà. De petit Jean-Éric Morsou qui a fait un bon match au milieu et la rentrée d'un gamin. Ça, c'est des plutôt bonnes nouvelles. Mais on s'est accroché mentalement. Le match, il est pas mauvais. Mais il y a trop de manques qui conduisent aussi. Quelques manques dans les moments clés. Voilà, soit offensivement pour finir les actions, soit défensivement pour pas donner ce qu'on a donné. Mais bon, quand on voit là, même sur le troisième but, il y a des glissades et tout. Mais la frappe, voilà, c'est difficile de mettre des buts comme ça. Et il l'a fait. Il reste un match à jouer à Aubagne la semaine prochaine. Vous êtes 10e du championnat. Le bilan de cette deuxième partie de saison? Bah écoute, le bilan, la saison elle est finie pour moi depuis Boulogne, ou voire Bourg-en-Bresse plutôt, on va dire Bourg-en-Bresse. Je vais encore prendre cette défaite pour moi. Le reste, depuis, il n'y a plus grand-chose parce qu'on n'a plus rien à jouer. Donc moi, j'apprends des choses tous les jours sur le championnat, sur mon équipe. Mais moi, mon bilan, il est fait jusqu'à Bourg-en-Bresse et franchement, je l'ai déjà dit, l'équipe aurait pu descendre, c'est mon avis, et je le maintiens, s'il n'y avait pas eu de changement. On a construit avec Ben et Mathieu, on a réussi avec Mathieu Frison, on a réussi à bien recruter en janvier pour essayer de remettre les choses en ordre. On a eu le bonheur d'y croire parce qu'on était 4e le jour où on a joué Dijon. Avant Dijon et Boulogne. Et ces 2 défaites nous ont fait très mal, notamment celle ici contre Boulogne. Et depuis, il n'y a plus grand-chose, en tout cas en termes de résultats, et c'est logique. Donc moi, je veux bien les assumer, mais moi, je juge ma saison sur l'ordre que j'ai remis. Et jusqu'au match de Bourg, je prends cette défaite pour moi aussi encore. Il n'y a pas de problème, mais après, je pense que les matchs depuis ne sont pas suffisamment significatifs. C'est mon bilan, mais en tout cas, ça doit donner des indices au club pour reconstruire pour la saison prochaine la meilleure équipe possible. Merci beaucoup Vincent.
La déception évidemment de Vincent Ognon après cette défaite à domicile face à Nancy. Même déception du côté de Mathieu Michel, le gardien du VFC, qui a vécu une soirée particulière puisque c'était tout simplement sa dernière soirée au stade du Hainaut dans les cages du VFC, puisque son prêt se termine. Et donc Mathieu Michel revient sur son passage au VFC qui l'aura profondément marqué. Écoutez-le. Michel, le gardien du VFC, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bon Mathieu, c'est forcément frustrant quand on se prend 4 buts et quand on est gardien. Ah ouais, faut pas dire, ouais. Comment tu analyses cette rencontre frustrant d'autant plus que t'arrêtes un penalty et tu fais un double arrêt puis derrière tu prends quand même le but. Ouais, comme tu l'as dit, c'est les matchs de fin de saison. Avec la petite expérience que j'ai, tu sais que les matchs de fin de saison souvent c'est prolifique en but. Donc quand t'es gardien, t'aimes pas trop ça parce que là t'aimes jamais encaisser, donc là c'est sûr que ce soir c'est frustrant. On aurait aimé finir et à titre personnel et à titre collectif sur une bonne note devant le public qui était encore là ce soir, qui ont été incroyables, donc donc c'est sûr que non, c'est frustrant. J'aurais aimé sans doute pour ma dernière Renault une issue plus positive. En tout cas voilà, bon écoute, j'ai essayé de donner le maximum comme à chaque fois. Soit ça n'a pas payé, j'aurais aimé sur ce double arrêt, tu sens le public qui est derrière toi, tu as envie de vibrer, et puis derrière tu prends le pion, là tu as envie de tout arracher quand tu es gardien, mais c'est comme ça. Écoute, il reste encore un match à préparer, on va essayer de bien finir parce qu'on se le doit, et de finir sur une petite note positive aussi pour le club et pour les supporters. Alors tu l'as dit, c'était ton dernier match au Stade du Hainaut, tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux, ton prêt arrive à se faire. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience au VFC où tu arrives au mois d'octobre ? Magnifique malgré la saison et malgré les résultats qu'on aurait espéré évidemment plus positifs. L'objectif évidemment c'est pas de laisser Valenciennes là où il est, c'est de le faire remonter, c'était de le faire remonter. Voilà, mais en tout cas, je suis arrivé un peu sur le tard, mais j'ai vécu une expérience formidable. J'ai été accueilli d'une manière, la chaleur du Nord. Aujourd'hui, c'est définitivement plus une légende. C'est pas faire de la langue de bois que de dire que je me suis régalé. Je suis venu aussi pour chercher ces émotions-là, un public comme ça, une atmosphère comme ça, une ville et un esprit autour du club qui est fantastique. Donc ça a été un passage court, mais intense, où j'ai aussi pu me relancer. Après une saison compliquée et un contexte très particulier pour moi à Ajaccio, où il y a eu pas mal d'hostilité à mon égard. Là, c'était l'inverse. J'ai eu énormément de soutien et de chaleur de la part du public et du club. Donc l'objectif c'était de pallier la blessure de Jeannot, d'essayer de rapporter un petit peu de solidité derrière. Je pense j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais. J'ai pas fait tout bien, mais en tout cas je triche pas partout où je passe. Je donne le maximum, y compris ici aussi. Et voilà, je garderai. Ça a été un passage court, mais qui me marquera dans ma carrière. J'ai fait quelques clubs, mais celui-là, il me marquera. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce club ? Comme je t'ai dit, comme je l'ai dit hier sur les réseaux, ce club, il te marque par son histoire quand tu arrives ici. Il te marque par son histoire, par l'entourage qu'il y a, par la ferveur et la passion qu'il y a, quoi. Je veux dire, tu viens après les matchs, les gens, ils sont à fond derrière toi, ils peuvent être exigeants parce que c'est un public qui est exigeant, parce que c'est un club populaire, il y a de la passion. Donc je souhaite du fond du cœur que déjà le retour de Jeannot se passe bien aussi. Il a bien bossé et aujourd'hui il commence à revenir et je pense qu'il sera fin prêt pour la saison prochaine. Donc qu'il continue ce qu'il a fait de formidable aussi ici et l'année prochaine je vais suivre ça attentivement. Je ne sais pas encore où mon avenir sera et où je serai, mais je suivrai ça très attentivement. Ouais. Alors, dernière question de ton expérience, ta grande expérience. Qu'est-ce qui manque à AVA pour retrouver plus haut niveau ? Qu'est-ce qui manque ? J'ai pas la prétention d'avoir les clés, sinon je serais pas uniquement gardien de but, je serais dans les décideurs, donc j'ai pas la prétention d'avoir la clé magique, mais je pense que ça va être important. L'année prochaine, il va y avoir un gros chantier, je sais, au niveau de l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, beaucoup de joueurs qui vont partir. Il va falloir créer avant tout un groupe, je pense, solide. Les meilleures saisons que j'ai fait dans ma carrière, ça a toujours été les saisons où le collectif primait, où l'état d'esprit général était plus que positif et plus qu'uni et soudé. Donc je pense que oui, de recruter évidemment des joueurs de qualité, c'est important, il en faut. On a vu ce soir avec Nancy. Mais on sent aussi une grosse cohésion. Nancy est champion, il faut aussi s'en inspirer.
on sent une grosse cohésion, on sent un groupe qui a des automatismes et qui a envie de faire les choses ensemble. Donc ça va être au coach et au staff et au club de travailler sur ça, mais voilà, je leur fais confiance, il y a tout ce qu'il faut ici en plus c'est un club qui est attractif, je suis pas venu ici par hasard et sans prétention, je serais pas venu en national n'importe où, ici t'es pas dans un club de national, donc c'est un club qui attire et qui a la chance de pouvoir attirer des joueurs, donc il faut s'en servir et il faut faire les choses de façon très intelligente, mais je pense que ça sera fait et comme je te dis, je suivrai ça attentivement. Ouais. Eh ben, un immense merci Mathieu, merci et puis voilà, au nom du club, merci pour tout parce que tu as assuré, en tout cas même quand c'était difficile, après encore ce soir, t'hésites pas à venir, bien donner ton point de vue, rassurer, critiquer, enfin tu as toujours été présent et merci pour tout parce que ça a été un vrai plaisir de te merci à toi pour ces mots, c'est très gentil merci et beaucoup, Mathieu. j'aurai plaisir à te recroiser aussi. Avec plaisir, salut Mathieu, ciao, mon François. Bonne continuation. Merci. Ouais, Mathieu Michel qui aura marqué le VFC malgré son passage assez court depuis le mois d'octobre, mais voilà, par sa mentalité et sa prestance, il aura conquis le cœur des supporters valenciennois. Encore un grand merci à Mathieu Michel. Les résultats de cette 33e journée de National: Châteauroux a battu Orléans 2-0, Concarneau a battu Le Mans 5-2, c'est la grosse surprise de la soirée, pendant que Boulogne-sur-Mer s'est imposé 3-0 à Dijon. Vous verrez que tout ça va nous donner une dernière journée assez intéressante pour la montée. Aubagne est allé gagner à Nîmes 4-2. Match nul 2 buts partout entre Rouen et Paris 13. Bourg-en-Bresse a gagné 1-0 sur la pelouse de Sochaux. Et QRM s'était imposé 1-0 sur la pelouse de Villefranche. Ce qui nous donne au classement la premier Nancy, champion et donc premier en Ligue 2. Et puis la lutte entre Le Mans et Boulogne. Le Mans qui est deuxième, Boulogne troisième, même nombre de points, 55, même différence de but, plus 12. Juste une meilleure attaque pour Le Mans. La dernière journée entre Le Mans et Boulogne vaudra son pesant d'or. Quant au VFC, les Valenciennes sont désormais 10e au classement avec 39 points. Pas exactement la saison espérée du côté de nos rouges et blancs qui essaieront de finir en beauté la semaine prochaine sur la pelouse d'Aubagne. Quant à nous, c'est la dernière émission de la saison, le dernier rouge et blanc de la saison avec cette défaite malheureusement face à Nancy. On se retrouve la saison prochaine avec, on l'espère, de meilleurs résultats et un retour en force au plus haut niveau pour nos Valenciennois. Ce sera notre souhait de l'intersaison. Bonnes vacances footballistiques à tous et à toutes. Et on se retrouve au mois d'août pour parler du VFC et de cette nouvelle saison en national. À très bientôt. Merci à tous et à bientôt dans le Rouge et Blanc.